Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonsoir et désolé encore pour ce retard de plus de 20 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien. Bonsoir Moïse, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bonsoir les amis, encore désolé pour le retard de ce soir. Nous accusons un grand retard. Nous en sommes désolés. Voilà, nous passerons juste quelques minutes. C'est assez exceptionnel aujourd'hui. Nous passerons quelques minutes ensemble. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Et encore désolé pour... bonsoir Herman, bonsoir, j'espère que tu te portes bien, cher officier. Que le Seigneur te bénisse dans tous les cas, j'espère que ça va. Voilà, nous allons commencer rapidement les amis. Désolé, nous accusons du retard. Veuillez nous en excuser. Nous allons tout de suite commencer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, papa. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme elle est tendre, tu es. Ah, comme elle est tendre, tu es. Yahweh, comme elle est tendre, tu es. Oh, comme elle est tendre, tu es. Papa, comme elle est tendre, tu es. Oh, comme elle est tendre, tu es. Yahweh, comme elle est tendre, tu es. Oh, comme elle est tendre, tu es. je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
étendard. tu es. Papa comme un étendard. Tu es. Yahweh comme un étendard. Tu es. Jésus comme un étendard. Tu es. Papa comme un étendard. Tu es. Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, je t'aime, Rabbi. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Papa, oh, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, sauve-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais écouter, écoute-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais toucher, touche-moi. Ne me laisse pas tomber. Oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Comme un étendard. Tu es. Oh, comme un étendard. Tu es. Yahweh, comme un étendard. Tu es. Oh, comme un étendard. Tu es. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard. Tu es. Yahweh, comme un étendard. Tu es. Papa, comme un étendard. Tu es. Yahweh, comme un étendard. Tu es. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Papa, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Papa, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas laissé. Tu m'aimes encore. 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 Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Papa, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Ah, tu m'aimes encore. Tu m'aimes Encore. encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui disons merci encore pour sa grâce. Merci d'être là. Bonsoir, bonsoir à vous qui nous rejoignez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passerons quelques minutes. Comme nous l'avons dit, nous
Nous n'avons que quelques minutes exceptionnellement ce soir. Et que le Seigneur vous bénisse, les amis. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé. Pardon. Nous continuons avec notre thème. Face à la haine et à la vengeance, l'indispensable pardon. Face à la haine et à la vengeance, l'indispensable pardon. Alors, vous vous souvenez que nous sommes sur l'histoire de cet homme que l'on appelle Joseph. Nous inspirons de l'histoire de cet homme que l'on appelle Joseph pour parler, bien aimé, de ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un en cas de haine, en cas de douleur, en cas de blessure. Et généralement, c'est ce qui arrive. Et nous avons déjà vu ce qui s'est passé dans la maison de son père. Nous avons vu aussi ce qui s'est passé dans la maison de Potiphar. Avant, nous avons vu comment il a été vendu par ses frères. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser un petit peu à ce qui s'est passé dans la prison. Et je veux simplement rappeler ici, nous n'allons pas tout rappeler, mais je veux simplement rappeler quelque chose que nous disions dernièrement, que c'était une preuve mensongère qui avait envoyé Joseph en prison. Nous avions bien aimé développer certains points dernièrement et nous avions bien aimé dans le Seigneur dit que lorsque la main de Dieu est sur vous, elle vous accorde certes des faveurs, mais ça peut vous emmener aussi le rejet, ça peut vous emmener la solitude, ça peut vous emmener pas mal de choses. Et revenons sur le cas de Joseph, les amis. Revenons sur le cas de Joseph, revenons sur le cas de cet homme. Qu'est-ce que nous avons vu? Que la main de Dieu était sur lui, tellement sur lui qu'elle s'est manifestée même dans la vie de son maître Potiphar, au point que ce dernier lui a laissé, n'est-ce pas, toute l'administration de sa maison, sauf, bien entendu, son épouse. Mais la Bible nous dit que cette dame le trouvait beau et elle lui a fait des avances. La Bible n'utilise pas le terme, mais lorsque nous voyons l'histoire de cet homme, nous comprenons que cet homme a été non seulement victime d'harcèlement, mais aussi, bien aimé, non seulement de harcèlement sexuel, mais aussi d'agression sexuelle, s'il faut parler avec les termes d'aujourd'hui. Et à cause, bien aimé, de cela, à cause de la crainte de Dieu, nous allons relire tout à l'heure, bien aimé, ce qui s'est passé, c'est que cet homme a fui. Nous allons le relire tout à l'heure. Cet homme a fui, bien aimé, et il s'est retrouvé en prison. La femme de son maître, Potiphar, l'a fait tomber dans un piège, et voilà que l'homme de Dieu a été obligé d'aller en prison. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, nous rappellerons simplement, Joseph est allé en prison, et bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc lire ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Genèse chapitre 39 à partir du verset 7, les amis. Nous allons rapidement lire, oui, Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. Jusqu'au verset, bien aimé dans le Seigneur, 20. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître
Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Excusez-moi. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlera tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'il vit qu'il avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu ces paroles, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et il le mit en prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Il y a quand même quelque chose de particulier dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Donc, à lire et à comprendre, on peut supposer que les prisonniers du roi avaient donc une espèce de prison VIP, si je comprends bien. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame a fait passer Joseph pour un violeur et pour un profiteur, pour un gigolo, pour quelqu'un qui venait leur faire du mal alors qu'il était un esclave. Et Potiphar aimait tellement son épouse, avait tellement confiance en elle, qu'il n'a pas vu le piège que cette dame lui tendait. Elle a manipulé son mari et elle a fait mettre en prison Joseph parce qu'il ne voulait pas céder à ses avances. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de Dieu nous emmènera parfois en prison. Servir le Seigneur, bien-aimés, c'est comprendre aussi que vous pouvez aller en prison à cause de la crainte du Seigneur. Ce qui a conduit Joseph en prison, c'est la crainte du Seigneur. Ce n'est pas autre chose. C'est la crainte du Seigneur qui l'a conduit en prison. Et bonsoir, sœur Alexandra, c'est la crainte du Seigneur qui l'a conduit en prison, les amis, pas autre chose. Parce que si il avait profité de l'occasion,
il n'aurait pas été en prison, mais il aurait attristé le cœur du Seigneur. Alors, nous comprenons une chose en lisant cela. Vous savez, la Bible nous dit qu'elle a profité un jour où il n'y avait aucun serviteur dans la maison. C'est-à-dire toute personne qui pouvait gêner ses plans ou toute personne qui aurait pu contrecarrer ses plans. Elle a donc attendu, n'est-ce pas, que que tous les serviteurs ne soient pas là pour qu'elle puisse pratiquer le harcèlement qu'elle avait déjà commencé et qu'elle puisse donc mettre à exécution son agression sexuelle, puisque c'est comme ça que nous l'appelons aujourd'hui agression sexuelle, harcèlement sexuel. C'est exactement ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar par rapport à Joseph. Et nous avons vu, bien aimé, donc la preuve qu'elle a apportée était une preuve mensongère. C'était une fausse preuve, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la crainte de Dieu qui a emmené Joseph en prison. Joseph va dire une chose, bien aimé, que Potiphar lui faisait tout à fait confiance. Il avait l'administration de tous ses biens, sauf sa femme. Et il lui avait bien précisé, sauf sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Potiphar, la Bible ne nous le dit pas, nous n'allons pas entrer profondément dans les explications de ces choses, mais est-ce que la Bible ne nous donne pas la description? Est-ce que la femme de Potiphar était tellement belle qu'il savait qu'elle était courtisée? On ne sait pas. Je rappelle que Potiphar était le chef de la garde royale. Est-ce que la femme de Potiphar était une personne volage? On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Toujours est-il que Joseph précise que s'il ne touche pas à la femme de Potiphar, c'est parce que le maître lui a demandé expressément de ne pas la toucher. Le maître lui a demandé expressément de ne pas la toucher. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très, très important. Le maître, bonsoir mon frère Guy Donald, le maître, j'espère que tu te portes bien là-bas au Gabon, le maître lui a demandé expressément de ne pas toucher sa femme. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, où est-ce que Joseph a appris la crainte de l'Éternel? C'est auprès de son père. C'est auprès de son père. La Bible nous dit, Proverbe chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Alors, bien aimé dans le Seigneur, essayons d'imaginer un petit peu Joseph. Cet homme bien-aimé qui avait été maltraité par ses frères et vendu par eux à des Ismaélites qui eux-mêmes vont le vendre à Potiphar qui était le chef de la garde royale. Joseph, bien-aimé, voyant que cet homme le traitait bien, que la main du Seigneur était sur lui, nous avons dit dernièrement que cet homme lui-même aussi voyait que la main de l'Éternel était, n'est-ce pas, sur Joseph. Voilà, bien-aimé, que cet homme, la Bible ne nous dit pas combien de temps il a fait en esclavage chez Potiphar, mais bien aimé dans le Seigneur, ce jeune homme qui espérait vivre dans la paix, peut-être se disait-il, enfin je suis en paix, enfin je trouve un endroit où je peux être bien traité, après avoir souffert, après avoir été torturé par mes frères qui m'ont vendu, je peux enfin trouver un endroit tranquille. Mais quelle n'a pas été, bien aimé dans le Seigneur, sa surprise, lorsque cette dame, la femme de Potiphar, a commencé à son égard des avances qui, bien aimés, se sont transformés en harcèlement sexuel pour finir en agression sexuelle. Bien aimé dans le Seigneur, toute preuve n'est pas toujours vraie. Toute preuve n'est pas vraie et nous avons vu qu'avec Joseph, bien aimé dans le Seigneur, la preuve avait été fabriquée. La preuve avait été fabriquée. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, l'a conduit en prison. Quel, bien aimé, choc! Quel choc pour cet homme, quel choc pour ce jeune homme qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait?
pourquoi le Seigneur me laisse-t-il tomber? Pourquoi est-ce que je me retrouve encore en prison alors que j'ai craint le nom du Seigneur, alors que je n'ai pas... Pourquoi est-ce que comment est-ce que le maître, comment est-ce que Potiphar, comment est-ce que cet homme peut croire en sa femme alors que je suis innocent? Alors que je suis innocent, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, que même quand vous êtes innocent, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne se verra pas toujours tout de suite. Cela ne se verra pas toujours tout de suite. La Bible ne nous le dit pas, mais peut-être en a-t-il encore voulu plus à ses frères. Puisque nous l'avons vu déjà, je rappelle que nous ne refaisons pas toute l'histoire, nous ne relisons pas toute l'histoire, nous l'avons déjà fait, nous sommes juste en train de tirer les quelques leçons que la Bible nous enseigne par rapport à ces choses. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, imaginons-nous bien que cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, se retrouve une fois de plus encore en prison. Mais il y a une chose déjà qui est étonnante, c'est qu'il n'est pas dans n'importe quelle prison, il est dans la prison, bien-aimé, je peux dire royale. Il est dans la prison royale où, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui y va. Nous allons le voir tout à l'heure. Là encore, bien-aimé, le Seigneur continue à agir. Alors, je voudrais, bien-aimé, revenir un petit peu sur ce qu'on a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, tout témoignera contre vous. Parfois, tout témoignera contre vous, mais il faut faire confiance au Seigneur. Il vous défendra. Ce que nous disons, bien-aimés, c'est avec plus de 2000 ans de recul que nous le disons. C'est sûr que quand cela arrive à quelqu'un, ce n'est pas toujours chose facile. C'est sûr que quand cette situation qu'a vécu cet homme vous arrive à l'instant où vous vivez ces choses, vous êtes probablement dans l'angoisse, vous êtes probablement dans une situation difficile. Gloire à Dieu, vous aurez peut-être votre paix, mais peut-être même allez-vous vous poser des questions. Mais nous, c'est avec plus de 2000 ans de recul que nous analysons ces choses, que nous parlons de ces choses. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses vraiment difficiles. Un innocent qui est jeté en prison. Alors, peut-être Joseph se disait, mais où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Et je rappelle qu'à ce moment-là, ses rêves, il les avait déjà oubliés. En tout cas, les rêves que le Seigneur lui avait donnés. Il les avait déjà oubliés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous continuons, excusez-moi. La Bible nous montre donc que Joseph était en prison à partir du chapitre 40, on peut lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible nous dit, pardon, je m'excuse, à partir du verset 21, chapitre 39 à partir du verset 21. Jusqu'à la fin. Jusqu'au verset 23. Je peux. Oui. Il rétablit le chef des échansons. Non. Chapitre 39 à partir du verset 21. Excusez-moi. Waouh. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison
ne prenait aucune connaissance Salut. de ce que Joseph avait Salut. en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qu'il faisait. Ok. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce que le Seigneur avait commencé avec Joseph, il est en train de le continuer. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le Seigneur s'est déjà manifesté dans la vie de Joseph alors qu'il était chez Potiphar. Et il se manifeste avec lui encore dans la prison. Bonjour Yéric. Bonsoir sœur Maristine. J'espère que tu te portes bien, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur est avec Joseph comme il avait été avec lui chez Potiphar. Il y a un passage, bien aimé, deux passages du livre des Proverbes que j'aime bien. La Bible nous dit ceci. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Deuxième chose, bien aimé, la Bible nous dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau qu'il incline dans le sens qu'il veut. Et bien aimé, le Seigneur est le maître des esprits. Le Seigneur est le maître des esprits. Et bien aimé dans le Seigneur, tout être vivant se trouve entre ses mains. Tout être humain se trouve entre ses mains. Le Seigneur n'est pas seulement le créateur des cieux et de la terre, mais il est aussi le maître des esprits. Alors, il y a une chose que j'aimerais préciser avant qu'on continue. Il y a une chose que nous voyons qui s'est passé chez Potiphar et qui ne se passe pas chez Jacob. Le Seigneur Jésus va dire, nul n'est prophète chez soi. Alors que le Seigneur avait commencé à toucher sa vie, mais ses frères, sa famille ne reconnaissaient pas cela. Le Seigneur avait une mission pour Joseph, mais à ce moment-là, il l'ignorait. Alors, pour lui montrer qu'il était avec lui, malgré le fait qu'il était en prison, puisqu'il avait déjà montré qu'il était avec lui chez Potiphar, Joseph se disait sûrement que tout est fini, que tout est gâté, mais pour lui montrer qu'il était avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, bien-aimé, lui, l'esclave, lui, le serviteur, même pire qu'un serviteur, c'est un esclave. La Bible nous dit que la bonté de l'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Conséquence, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le reprendrons prochainement. Mais je voudrais simplement terminer en disant ceci. Les responsabilités qu'on vous donne peuvent être, je dis bien peuvent être, une manifestation de la faveur de Dieu sur vous. Amen. Les responsabilités qu'on vous donne dans le lieu où vous êtes, dans votre famille ou je ne sais pas où, peuvent être une manifestation de la grâce de Dieu sur vous. Je rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle que Dieu est le maître des esprits. S'il veut vous faire trouver faveur, il vous fera trouver faveur. Que le Seigneur vous bénisse. J'avais dit qu'on ne prendrait pas de temps ce soir. Que le Seigneur vous bénisse exceptionnellement. Nous finissons avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole à mon épouse.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup les amis, que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous puissions prier, je rappellerai, je demanderai simplement ceci, que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. C'est vraiment important de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Et bien aimés dans le Seigneur, de prier pour eux parce qu'ils vivent des temps difficiles, parce qu'ils vivent des moments difficiles. Prions vraiment pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde, premièrement. Deuxièmement, prions pour nos frères et sœurs qui sont missionnaires, bien-aimés. Ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos prières. C'est vraiment important de pouvoir prier pour ses frères, de pouvoir prier pour ses sœurs. Troisième point, bien-aimés dans le Seigneur, ça aussi c'est vraiment important de prier pour l'Église corps du Christ, c'est-à-dire prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres parce que cela est vraiment très important de prier les uns pour les autres. Et bien aimé dans le Seigneur, pour nos autorités aussi prions et n'oublions pas de prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Le pays dans lequel nous sommes, les pays dans lesquels le Seigneur a permis que nous venions ou dans lesquels le Seigneur a permis que nous naissions, nous devons prier aussi, bien-aimés, pour les habitants, pour les pays, pour ces États dans lesquels nous nous trouvons. En tout cas, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et demander encore la grâce de Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te remercions. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Sois glorifié, Papa. Sois magnifié, sois exalté. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Magnificence à toi seul, Seigneur, la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Merci de nous donner encore, Seigneur, de te faire entièrement, totalement confiance, même lorsque, Seigneur, les choses se déroulent contrairement à ce que nous pensons, désirons ou voulons, mais que nous puissions, Seigneur, tenir fermement dans la foi. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, notre vie, cette semaine et tout ce qui nous concerne, nous le remettons entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Au revoir les amis. Bye. Je vois le miracle arrive.